Vous êtes au domaine de Poulaine, qui est un lieu de la région Centre-Val de Loire, dans le département de l'Indre, et l'ancienne province Berry, qui comportait deux départements, le Cher et l'Indre. Je suis Valérie Hénaud, la propriétaire de ce domaine depuis 30 ans. Je dis souvent que ce domaine, son histoire est liée à mon histoire de famille, puisque nous sommes venus ici il y a 30 ans portés par l'idée de trouver un petit coin de nature pour nos enfants. Nous avons donc fait une recherche d'une maison plutôt dans la région centre, parce que j'ai eu la chance d'avoir une maison familiale en Sologne et je souhaitais le même type de territoire, ce qui n'est pas finalement tout à fait le cas avec Poulaine, puisqu'on est dans une région avec une terre totalement différente, une région de chêne. Et on est tombés tous les deux, le papa de mes enfants et moi, sous le charme de cette maison. Le domaine tel que vous le voyez aujourd'hui n'est pas celui que l'on a trouvé il y a 30 ans. Déjà, il y a 30 ans, vous n'aviez que la partie autour du manoir, avec les deux communs que vous voyez à gauche et à droite du manoir. Le portail n'était pas placé à cet endroit-là, mais pratiquement juste à côté de la maison, sur l'un des deux communs. Et il n'y avait pas la partie métairie. Lorsque nous avons acheté cette maison, il y avait beaucoup à faire pour la restaurer au niveau intérieur. Elle avait été assez malmenée au courant du XXe siècle. Donc nous avons commencé à la restaurer et nous avons souhaité travailler avec des artisans locaux. Et petit à petit, le bouche à oreille a fait qu'un ancien est venu nous déposer une monographie. Et dans cette monographie, on a découvert l'existence d'une métairie. J'ai demandé où elle était et on m'a emmenée en travers bois, puisque le jardin était à peu près aussi abandonné que la maison, complètement en friche. Et au travers bois, on m'a montré des bâtiments qui étaient à l'entrée du village, que je n'avais jamais vraiment remarqués, et qui constituaient les bâtis de l'ancienne métairie. La maison telle que vous la voyez aujourd'hui avec sa terrasse, c'est pas du tout ce que l'on avait trouvé. On avait une maison avec absolument rien autour, vraiment que des friches. Comme on voyait des restes de ce qui nous semblait être peut-être des douves sèches ou des murs, on a préféré essayer de nettoyer beaucoup à la main. Ça nous permettait de lire, on pensait qu'il y avait eu un jardin, qu'il y avait eu quelque chose, mais il n'y avait rien aux archives de l'Indre et personne n'était capable de nous renseigner. Au départ, notre idée du jardin, je pense qu'on n'avait pas... on voyait ce paysage, on voyait ces grands arbres, mais je ne m'étais pas encore approprié ces grands arbres. J'étais persuadée qu'il y avait une histoire dans cette maison. J'étais persuadée que cette maison était ancienne. Je la regardais, je l'ai regardée pendant presque 25 ans. Pendant 25 ans, j'étais persuadée qu'il y avait quelque part des archives, que quelque part j'allais apprendre, connaître, découvrir l'histoire de cette maison. Et forcément, s'il y avait eu des hommes qui avaient une maison, dans les siècles passés, ils avaient forcément fait au départ un jardin vivrier, puis un jardin d'agrément autour. Je peux depuis le début des années 2020, retracer l'histoire des hommes et l'histoire d'un jardin. On n'a pas ici, c'est vraiment une maison à vocation agricole, on n'a pas de terrasse Renaissance. On a un bâtiment de la Renaissance, mais on n'a pas de jardin, en tout cas dans les écrits on ne retrouve rien. Et on a finalement une phase d'amélioration de l'habitat, de plus de confort dans les années 1740 à 1760, et c'est là où on mentionne pour une première fois un jardin au septentrion. On sait que donc dans les années 1740-1760, on a cette description de ce jardin, on a la description de grands arbres qui sont plantés, et on va avoir une vente. Alors, de ce que l'on pense aujourd'hui, c'était des cessions ou par des cousins éloignés ou voilà, par héritage en fait. C'était vraiment intrafamilial, mais à la famille élargie. Et donc on a une description au tout début des années 1800 et on va avoir un acte à ferme.
Et donc le propriétaire, qui est un monsieur Godot d'Entraigues, va décider de mettre la métairie en fermage et va s'octroyer des parcelles existantes qui étaient donc des jardins d'agrément qu'il décrit, mais également il va décider de garder 2 autres parcelles qui sont à l'endroit du chemin d'eau et du cheminement, là où on a pensé, nous, trouver des clairières. Donc lorsque nous sommes arrivés, on voyait bien entre la métairie et le manoir un fossé avec des grands arbres sur ce fossé, donc les ormes, les chênes, les tilleuls. Rien d'autre. On voyait des arbres autour de la maison, on voyait ce séquoia devant la maison, on voyait des platanes et là c'est la trace de chênes anciens le long d'un chemin dans la forêt, mais rien d'autre. On s'est posé la question d'un parc sous l'eau, puisqu'il y en a plusieurs aux alentours, ce qui n'était pas le cas. Donc on a pris appui sur ce terrain pour nous reconstruire un jardin. Et aujourd'hui, à la lumière de ce document d'archives et de cet acte de fermage, on a construit le jardin sur les limites de l'ancien jardin. Donc de ce premier jardin du 18e et de ce deuxième jardin construit par les Godot d'Entraigues. On a retrouvé des vieux poiriers de l'autre côté de la rivière et on sait qu'il y avait un jardin potager de l'autre côté de la rivière et des vignes. On l'a en description mais on n'a pas de plan. On a décidé de vraiment sauvegarder ce que l'on voyait, ce qui nous semblait être écrit sur le terrain. Et on a souhaité garder les dénivelés, garder les acquis. Pour les niveaux devant la maison, la terrasse, c'était assez simple parce qu'on avait les niveaux des racines du séquoia et du platane, donc on était obligé de se baser sur les arbres existants. Dans le chemin d'eau, c'est pareil, la pente que vous voyez, on a vraiment gardé l'existant. Et on avait ce qu'on pourrait nommer aujourd'hui comme des clairières, qui étaient des espaces sans végétaux, mais avec aucune trace d'un jardin, d'un mur. Il faut savoir que dans les années 50, la maison est restée pendant une bonne dizaine d'années abandonnée. Et c'est vrai que tout ce qui était de l'ordre des espaces extérieurs a été beaucoup modifié. Le cours de la rivière a été modifié, le cours du ruisseau, le Poulain, a été modifié. L'étang devant la maison a été en partie remblayé. Donc nous sommes arrivés sur un terrain qui avait été modifié entre les années 1950 et 1970 et on a essayé, un peu comme un archéologue, de gratter pour voir ce qu'il y avait en dessous sans passer avec des gros engins pour ne pas détruire ce qu'on aurait pu retrouver comme vestige. Et voilà, c'est venu comme ça. Les idées se sont mises en place au fur et à mesure des rencontres, d'abord avec Pierre Joyot, après avec Claudie et Gérard Adeline, puis avec Christian Coureau. Et c'est vraiment ces partages avec toutes ces personnes rencontrées qui font le jardin de Poulaine aujourd'hui. Très très vite m'est apparue l'idée de travailler au plus proche de la nature, de sauvegarder la biodiversité et d'essayer de repeupler justement, et cette présence d'eau était véritablement importante. Alors au jardin de Poulaine aujourd'hui, on va trouver la partie la plus formelle qui est autour de la maison, que l'on continue, je dirais, à formaliser pour asseoir un petit peu la maison. On le fait aujourd'hui, on a la chance d'accueillir monsieur Hubert Puzna depuis l'hiver 2020 et qui nous aide à mettre en forme ce jardin qui a bien grandi. Donc c'est un jardin aussi autour de la maison, nous sommes dans les parties les plus au soleil parce que c'est un jardin quand même d'ombre, le jardin de Poulaine, il y a beaucoup de bois autour. Et dans ces parties au soleil, il y a aussi une atmosphère un peu méditerranéenne qui est bien utile aujourd'hui avec le réchauffement climatique et qui est venue parce qu'il y avait des jardins en bord de Méditerranée dans mon enfance et c'est venu comme ça. On m'a dit que je faisais une folie de les installer en Berry.
Et puis aujourd'hui, je suis ravie de sentir la lavande, le romarin ou de voir des mûriers à feuilles de platane derrière la piscine. Et voilà, c'est un jardin d'atmosphère, c'est un jardin de rencontres. Aujourd'hui, on va y trouver une roseraie, on va y trouver un chemin d'eau avec des vivaces. Bordé d'iris. Pourquoi bordé d'iris? Parce qu'un jour j'étais enceinte et que je pouvais plus aller dans mon jardin, donc je suis allée me promener à Bagatelle et que j'ai vu un chemin d'eau avec des iris et que j'ai eu envie de refaire la même chose à Poulaine. On va y trouver un jardin potager, on va y trouver un jardin de bambou. Parce que petite, il y avait un jardin de bambou chez ma grand-mère. On va y trouver un arboretum qui n'a pas vocation à être scientifique. On y trouve des arbres qui sont des arbres qui me plaisaient, que j'avais vus dans des voyages. Et j'ai demandé à Claudie et Gérard Adeline de m'aider à construire cet arboretum. On peut y trouver aussi des variétés horticoles, simplement parce que j'aimais leur floraison, leur fructification. Leur bois. C'est vraiment un jardin plutôt personnel, je dirais. Eh bien aujourd'hui, je regarde les plantes. Ce qui m'intéresse, c'est de voir si elles sont en bonne santé. Je regarde les insectes, je regarde les oiseaux. Je veux observer cette nature et ce que je souhaite, c'est pouvoir la préserver. Le jardin, c'est l'écrin des bâtiments. On a restauré une partie des bâtiments, il faut continuer et ce que j'aimerais, c'est laisser un jardin et des bâtiments en bon état de marche dans quelques années. Le jardin pour moi c'est un lieu où l'on rêve, un lieu apaisant, un lieu protecteur. Je crois que je suis née dans un jardin pratiquement. J'ai toujours eu des jardins ou des territoires avec des animaux dans mon enfance. J'ai accompagné ma grand-mère, j'ai accompagné maman, j'ai accompagné papa sur leur terrain respectif. Petite, je jouais avec un tracteur et avec une ferme et mes poupées ressemblaient plutôt à des personnes qui travaillaient dans un jardin. Donc je crois que je suis tombée dans la marmite toute petite, comme Obélix, non ?